Bonjour, mon nom est Martin Laliberté, je suis prêtre des missions étrangères, membre de la Société des missions étrangères, qui est une société missionnaire fondée par les évêques du Québec en 1921. Parler de ma vocation, c'est parler d'une relation personnelle avec Dieu, avec le Christ, et c'est aussi parler de ma relation avec le Christ qui a commencé dans ma famille. Je viens d'une famille chrétienne engagée. Mon père est diacre permanent, ma mère était engagée aussi dans toutes sortes d'organismes d'église. Mais aussi chez nous, ce j'ai trouvé intéressant tout le temps, c'est de voir mes parents engagés non seulement dans l'Église, mais aussi au niveau social, dans des comités d'entraide, comités de loisirs. Alors, être engagé au nom de sa foi, chez nous, ça remonte à loin. Puis, ce n'est pas seulement dans des choses d'Église, mais la foi aussi s'étend au domaine social, tous les domaines de la vie humaine. Puis, quelque chose aussi que mes parents m'ont inculqué assez jeune, c'est l'ouverture au monde. Le désir de connaître d'autres cultures, de savoir ce qui se passe à l'étranger, d'être en contact avec des gens différents de moi. Puis ça m'a toujours marqué. Et c'est comme ça que j'ai grandi, engagé en Église, dans des mouvements de jeunes. Et puis dans ma recherche aussi de vie, j'approfondissais ma relation à Dieu, puis mon engagement. Puis quand j'étais vers la fin du cégep, du collégial, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est là que j'ai pensé étudier la théologie, comme laïque au point de départ, pour devenir professeur d'enseignement religieux. Alors, j'ai fait mon cours pour être professeur d'enseignement religieux, un bac en théologie, un diplôme en pédagogie. Puis, à la fin de mon temps, de ma formation en théologie puis en pédagogie, je suis parti comme missionnaire laïque en Haïti pendant 2 ans. Alors, j'avais le goût que ma foi soit pas seulement quelque chose dans ma tête, dans mon cœur, mais que ça lui donnait des mains aussi, et avec d'autres, et des gens d'autres cultures. Alors, je suis parti pour enseigner pendant 2 ans en Haïti comme missionnaire laïque dans une école primaire. J'avais étudié pour être professeur d'enseignement religieux, mais là-bas en Haïti, j'ai enseigné toutes les matières en 6e année du primaire, appris le créole, travaillé avec les gens. Mais je ne me suis pas juste engagé à l'école, je me suis engagé à l'Église. J'ai même été organisateur du championnat de soccer de la ville pendant les 2 ans où j'étais là. Donc, je me suis engagé dans toutes sortes de choses et j'approfondissais un peu ma relation à Dieu, tout en voyant que ma relation à Dieu ne pouvait se vivre qu'en étant en contact avec les autres. Et pour moi, ce qui m'attirait, c'était toujours d'être avec les autres et le plus différent possible de moi. De là a grandi mon appel missionnaire, si on peut dire. Puis quand je suis revenu d'Haïti, j'ai rencontré la Société des missions étrangères, les prêtres des missions étrangères, qui m'ont engagé pour travailler avec eux. Travailler dans ce qu'ils appellent, ou ce qu'on appelle, parce que je suis maintenant membre, dans l'animation missionnaire, c'est-à-dire éveiller les gens à l'universalité de la foi en Jésus-Christ, au fait que la foi en Jésus-Christ, ce n'était pas quelque chose qu'on vivait juste chez nous, mais l'Église est universelle et il faut s'ouvrir à cette fraternité, à cette solidarité entre les différents peuples, entre les différentes Églises. Alors, ils m'ont engagé pour travailler pendant 2 ans avec eux comme ça. Puis, au cours de ces 2 années-là, j'ai découvert des prêtres qui étaient heureux dans leur peau, qui étaient heureux dans ce qu'ils vivaient, qui vivaient vraiment leur relation au Christ et leur relation aux autres d'une façon épanouie. Et ces gars-là m'ont impressionné. J'avais déjà, plus jeune, pensé au sacerdoce, mais j'avais laissé ça de côté. Puis, en rencontrant ces hommes-là, j'ai découvert que cet appel à s'engager à fond pouvait être un appel qui rendait heureux, que la foi au Christ était quelque chose qui donnait tellement sens à ma vie que je voulais m'engager pleinement là-dedans puis consacrer toute ma vie. Alors, c'est comme ça qu'après 2 ans de travail chez les prêtres des missions étrangères, je suis entré chez les prêtres des missions étrangères. Là, ils ne savaient pas trop quoi faire avec moi au début parce que j'avais déjà une formation en théologie, j'avais déjà une expérience comme missionnaire. Alors, on m'a fait faire toutes des expériences de stage terrain. Je suis allé faire une maîtrise en sciences de la mission à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Tout ça pour arriver à mon ordination sacerdotale qui a eu lieu dans ma paroisse natale. Je suis originaire de Québec en 1995, en octobre 1995. Et puis là, on m'a envoyé au Brésil, où j'ai travaillé pendant 10 ans. Alors, ça a été une expérience tellement marquante dans ma vie d'approfondir encore ma relation au Christ en lien avec d'autres, dans une autre culture. Après avoir connu la culture haïtienne, j'ai vécu pendant presque 10 ans au Brésil. J'ai fait toutes sortes de travaux au Brésil, mais où j'ai été le plus longtemps, ça a été comme curé de paroisse en Amazonie brésilienne, au cœur de la jungle amazonienne, où j'ai été curé pendant 7 ans dans une petite ville, dans la paroisse de Saint-Sébastien de Capiranga. Et je suis revenu au Canada, ça fait quelques années, parce que la Société des missions étrangères m'a rappelé pour travailler premièrement à la formation des futurs missionnaires, que ce soit prêtres et laïcs missionnaires,
Et depuis 2008, je suis membre du Conseil général, qu'on appelle chez nous le Conseil central de la Société des missions étrangères. Premièrement, de 2008 à 2013 comme vicaire général ou assistant du supérieur général. Et puis depuis 2013, je suis le supérieur général de la Société. Un travail au service des autres, mais qui me fait vivre parce que ça me met en contact avec les missionnaires qu'on a dans 10 pays du monde, autour du monde, et puis qui me permet de voir comment la vie grandit, comment le Christ est agissant chez les autres, et spécialement dans le travail des missionnaires et chez les peuples aussi où nos missionnaires sont envoyés. Alors, la relation au Christ, c'est quelque chose qui me fait vivre, cet engagement au service des autres, donner ma vie pour les autres, essayer de transmettre cette joie que j'ai d'avoir découvert le Christ dans ma vie et la partager avec d'autres, c'est ce qui me fait vivre. Alors, j'espère pouvoir continuer à le faire pour le reste de mes jours parce que c'est vraiment le sens de ma vie.